Les congés d'été, nos grandes vacances, les vacances d'été, seront-elles possibles, sont-elles compromises, voire fichues? On en parle avec Bruna Basini. Bonjour Bruna. Bonjour Bruna. Bonjour. Rédactrice en chef au JDD. Alors certains ont vécu un peu comme une douche froide le discours hier d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, le Premier ministre. On n'est pas tellement plus avancé, Bruna, sur l'organisation de nos vacances d'été. En gros, il nous dit quoi le Premier ministre? Il nous dit c'est trop tôt pour envisager ces congés estivaux. Il nous dit c'est trop tôt. Si on devait résumer notre échange d'aujourd'hui, on pourrait dire que l'été 2020 sera flou. Je pense que ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Donc en gros, clause de revoyure, disent certains dans le monde des affaires. On se revoit fin mai, c'est ça qu'il nous dit. Et là, on saura enfin les sites touristiques, les hôtels qui vont pouvoir ouvrir. Et donc en gros, il n'y a pas de réponse avant le 2 juin. C'est ça, j'ai bien compris? Grosso modo, c'est ça. Déjà, on peut dire adieu à nos ponts du mois de mai. Hein. Je crois que ça, c'est assez clair. Il a d'ailleurs dressé en quelque sorte la liste des déplacements possibles à partir du 11 mai. Mais donc, jusqu'à début juin, oui, c'est très compromis. On n'y voit pas clair, on ne sait pas quand les frontières vont rouvrir, chez qui, parmi nos voisins, et à quel rythme, selon quel agenda elles vont rouvrir. Donc c'est très compromis. Et donc là, ce qu'on peut dire avec une certaine assurance, c'est que on peut planifier sans doute des vacances en France. Voilà. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Je ne sais plus qui disait ça. Bref, comment on planifie donc ces vacances d'été, puisque rien n'est décidé? Et encore une fois, le Premier ministre nous demande d'être patient, de faire preuve de patience. Oui, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, certains peuvent aller visiter le site sur Twitter qui s'intitule Cet été, je visite la France, qui donne des idées de destination un peu partout en France. Mais ça, bon, c'est à chacun de voir et de faire son tour sur le net. Ce qu'on ne sait toujours pas, c'est si l'accès à certains lieux publics, comme les plages, sera restreint ou interdit. Dans les hôtels, les campings, les villages vacances, est-ce qu'il va y avoir, quelles sont les mesures barrières qui vont être mises en place et donc quelles seront les capacités d'accueil de ces lieux? S'agissant des déplacements pour le train, par exemple, ce que disait Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, il a donné des pistes. Il a dit 20% des TGV vont rouler d'ici mai, 50% d'ici juin, 100% d'ici juillet. Ça ira sans doute un peu plus vite dans les TER et les Transiliens. Et nous devons voyager masqués de toute façon sur les lignes de la SNCF. Donc voilà, il y a encore énormément d'incertitudes. On se dit que le tourisme en France sera privilégié. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Bruna, partir en vacances à l'étranger, on fait une croix dessus ou c'est pas encore définitif ça? Alors là aussi, je reprends ce que disait Édouard Philippe hier. Il disait il n'est pas raisonnable d'imaginer voyager loin et à l'étranger très vite. Bon, je pense que la parole politique, là, pour le coup, est claire. Ce qui est problématique, c'est que nous ne savons pas encore comment le trafic aérien va repartir, dans quelles conditions, et on ne sait pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelles vont être les conditions d'entrée ou de réentrée sur le territoire national si nous partons à l'étranger. L'autre chose qu'on ne maîtrise pas, c'est la rapidité avec laquelle les frontières de nos voisins, européens en particulier, vont tomber. Ce que l'on sait, c'est qu'il y aura une ouverture des frontières dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est 26 États européens, dont 22 membres de l'UE, à partir du 11 mai. Et pour voyager hors d'Europe, c'est encore plus compliqué. D'ailleurs, Emmanuel Macron, le 13 avril, disait que les frontières en direction des pays non européens allaient rester fermées jusqu'à la mi-juillet au moins. Et puis, il y a encore beaucoup de pays qui interdisent l'accès pour le moment aux étrangers, y compris d'ailleurs en Europe. On ne peut pas aller en Espagne, en Italie, au Portugal, en Irlande. Et hors d'Europe, on ne peut pas aller aux États-Unis, en Turquie, au Canada, au Chili, au Brésil ou encore au Pérou. Donc, on ne fait rien. Donc, le 2 juin. On en saura plus le 2 juin, c'est ça? Je pense, oui. Bon, en attendant, il y aura des réunions. Il y a un comité interministériel du tourisme qui est prévu, qui sera présidé par le Premier ministre le 14 mai.
il y a urgence, enfin on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler, il y a urgence pour ce secteur parce que pour le coup, il n'y a pas de réservation possible dès maintenant. Enfin, Oui, il y a possible, en tout cas urgence. risquée. En tout cas, elles sont risquées. Tout à fait. Et puis c'est quand même un secteur qui pèse. Le tourisme, ça représente près de 10% du PIB. C'est 2 millions d'emplois directs et indirects localisés en France. Et si on tient compte des statistiques des professionnels du secteur, c'est bien plus que ça aussi. Eux, ils chiffrent le nombre de salariés impactés à 3 millions et les trois quarts de ces personnes aujourd'hui sont en activité partielle. Rappelons aussi que la France a accueilli l'an dernier 91 millions de visiteurs, ça lui a rapporté à peu près 60 milliards d'euros de recettes. Et encore, on a été impacté l'an dernier par un peu d'épisodes de gilets jaunes et puis les grèves, surtout contre la réforme des retraites. La France est en haut du podium avec l'Espagne et l'Italie qui ont accueilli, eux, respectivement, 89 et 94 millions de visiteurs l'an dernier. Après, il faut moduler un peu ça parce qu'on sait que souvent les touristes passent par la France pour rejoindre un autre pays et qui dépensent moins chez nous. Mais bon, voilà, l'heure n'est pas à la polémique. Ils dépensent moins chez nous, mais on en reçoit beaucoup quand même. Ouais, c'est vrai. Et pour les régions, pardon, il y a le secteur, il y a les professionnels évidemment, et puis pour les régions, c'est aussi un poumon économique le tourisme, hein, les vacances. Ah mais complètement. D'abord, il y a une dynamique saisonnière, été-hiver, mer et montagne en France, qui profite donc à la fois aux Alpes, Pyrénées et puis à la façade atlantique et méditerranéenne, à toutes ces régions-là. Et puis il y a des régions qui attirent du monde tout le long de l'année. Parce qu'elles ont un patrimoine naturel particulier, architectural, et puis il y a la gastronomie, il y a l'art de vivre à la française. Donc finalement, à quelques régions près, tout le monde profite du tourisme en France. Donc oui, c'est un poumon économique. Ouais. Et c'est même une priorité nationale, nous a dit le secrétaire d'État en charge du tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Que peut faire le gouvernement justement pour ces professionnels du secteur qui sont impactés, mais avec une violence rare pour le coup? Le président Macron a promis un plan de relance dans les prochaines semaines. On a déjà quelques mesures qui sont éventées ou pas? Alors non, disons que ce qu'on peut dire, c'est que le 24 avril, il y a eu une batterie de mesures supplémentaires de soutien en faveur des acteurs du tourisme qui, en gros, renforçaient les mesures du plan d'urgence. Le chômage partiel, l'ouverture du fonds de solidarité aux entreprises du secteur, des exonérations de cotisations sociales, des annulations de loyers, etc. Donc tout ça, ça a été annoncé, mais évidemment, ça ne suffit pas. Et les adhérents, vous avez des adhérents de différentes associations professionnelles qui réclament eux, un véritable plan Marshall et une réouverture, surtout une réouverture rapide des établissements. Eux, ils estiment par exemple que chaque jour de fermeture coûte à la filière 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'ils veulent au fond, et on va voir si on leur donne satisfaction, c'est que les banques soutiennent encore davantage le secteur à travers les plans de garantie des prêts garantis par l'État. Ils veulent une garantie à 100% de l'État, des prêts plus importants, des délais d'amortissement plus longs. Ils veulent aussi flexibiliser le retour à l'activité, que l'on annule les charges sociales, patronales et fiscales, que l'on reporte le paiement de la taxe de séjour et surtout rouvrir le plus vite possible. Parce que c'est une question de vie ou de mort. J'ai plus le chiffre en tête, mais combien de restaurants, de bars ne pourront pas rouvrir du tout? Oui, c'est énorme. C'est énorme et pour beaucoup d'entreprises se pose aujourd'hui la question de la survie. On pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de faillites dans les restaurants, dans certains petits hôtels, parce que rester fermé trop longtemps, avoir des charges qui continuent à courir, ça rend ces missions impossibles, plus les mesures sanitaires dont on n'a pas parlé, mais qu'il faut imaginer également pour faire fonctionner ces établissements. Plus ils sont petits, plus ça va être compliqué. Bon voilà, merci beaucoup Bruna. Donc vacances d'été qui évidemment rend un goût et une saveur différente cet été a priori. Quand on en saura plus, ça sera début juin, on en reparlera peut-être ensemble d'ailleurs. Merci beaucoup Bruna. Merci. Rédactrice en chef donc au JDD. Bonne journée, au revoir.